Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Vous le savez maintenant, chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités, un décryptage alternatif, vu de l'Afrique, vue du Maroc. Et c'est au Sénégal que je vous propose d'aller aujourd'hui. Sa capitale abrite à partir de ce mercredi le sommet Dakar 2, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. Une question névralgique qui se pose au continent depuis des années maintenant, et elle se pose avec des chiffres aussi. La production agricole du continent pourrait passer de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici à 2030. Où en sommes-nous aujourd'hui, après la pandémie notamment, qui a clairement fait évoluer les défis et révélé certaines alternatives continentales avec la mise en place de nouveaux modèles? Comment faire de l'Afrique le grenier du monde? Dakar 2 souhaite en tout cas mobiliser et mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique. Il s'agit aussi de lever les obstacles au développement agricole en accompagnant d'investissements nouveaux. On parlera aussi de la question centrale des semences notamment et de la place des petits producteurs. On en parle tout de suite avec Moulay Kanté, directeur général de CEDAB, une entreprise sénégalaise en milieu rural pour fournir des engrais, mais pas seulement. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV Afrique. Vous êtes à Dakar. Quels sont les enjeux majeurs de ce sommet pour vous, Moulay Kanté, qui êtes à la tête de cette entreprise sénégalaise agricole? Je suis très heureux de parler aujourd'hui devant la Médien TV. L'enjeu est de taille. Nous avons réuni quand même aujourd'hui à Dakar, il y a une vingtaine de chefs d'État qui parlent de ce que l'agriculture devrait être pour l'Afrique dans les années à venir. Nous pouvons produire et nous nourrir de ce que nous produisons. Donc j'ai vu un slogan qui est passé. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Donc ça veut dire quoi? Il y a des possibilités de production dans les années à venir. L'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés, dont 60% des terres arabes du monde se retrouvent ici. Donc il est possible que l'Afrique se nourrisse de ses propres produits. Il est possible que l'Afrique occupe sa population, jeunes et femmes, pour produire pour notre propre nourriture. Je pense que l'enjeu est de taille, c'est une grosse responsabilité et c'est une décision majeure que les chefs d'État et les pays africains ont pris à partir d'aujourd'hui pour quand même changer la donne, produire ce que nous mangeons et nous allons manger ce que nous produisons. Très bien. Alors justement, pour changer la donne, il est un enjeu stratégique lors de ce sommet qui est celui de la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire passe par la sélection, l'échange et même la vente des semences. Un intrant stratégique pour les agriculteurs africains, vous allez nous en parler, car il évolue aujourd'hui, il faut le dire, dans des systèmes plutôt traditionnels, informels pour la plupart. Dites-nous pourquoi la question des semences est si importante pour la souveraineté alimentaire du continent. Oui, la question des semences est fondamentale parce que quand même, à part l'eau qui est un intrant encore indispensable pour produire, la semence participe à plus de 40% à l'accroissement des rendements chez les producteurs. Nous avons deux possibilités en Afrique. Nous pouvons améliorer nos propres semences que nous possédons. Nous pouvons aussi adopter les technologies qui sont utilisées ailleurs, notamment la technologie des semences hybrides pour augmenter notre production. C'est un enjeu de taille. Et là, des pays africains ont commencé à comprendre. Il faut bien améliorer nos semences locales parce que nous devons quand même manger ce que nous produisons localement. Nous avons le mil, par exemple, en Afrique. Il faudrait peut-être améliorer cette production de semences de mil. Nous avons du blé qui est de plus en plus consommé. Il faudrait avoir des semences adaptées au climat. Et donc, aujourd'hui, la production des semences est fondamentale. Mais dans la plupart de nos pays, la recherche est un monopole d'État. Vous avez au Sénégal, par exemple, l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui est l'institut chargé de produire les semences de pré-base, enfin les semences mères. Donc c'est un monopole d'État et ces institutions, si elles sont bien renforcées, si elles collaborent effectivement avec le secteur privé, il est vraiment possible d'aller de l'avant. Moi, je ne donnerai que pour exemple ce que le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire du Sénégal
décidé de faire. À côté des privés que nous sommes qui produisons des semences améliorées avec les instituts de recherche, l'ISRA en particulier, il est en train de promouvoir une production assurée, certifiée avec le secteur public, à savoir l'ISRA et l'ANIDA, pour produire des semences qu'on pourrait tracer, revérifier, améliorer, mais dans le cadre du public entre l'ISRA et l'ANIDA. Alors ça, c'est pour essayer de produire 2 fois en campagne, pour que nous, qui utilisons des prébases, qu'on puisse en avoir en quantité et en qualité pour pouvoir les démultiplier et les mettre à la disposition des producteurs. Quand bien même nous le faisons depuis presque une trentaine d'années, nous savons qu'il faut absolument des semences de prébase pour accompagner les programmes de multiplication de semences. Et je ne terminerai pas sans vous dire aussi que aujourd'hui, notre association nationale, l'Union nationale interprofessionnelle des semences, qui est présidée par mon collègue, M. Moudoukiam, va organiser la conférence annuelle de l'AFSTA, l'African Seed Trade Association, qui est une association qui regroupe tous les pays africains. Alors on va continuer. Au mois de mars, ici, le 6 mars à Dakar. C'est noté. On va continuer, si vous le voulez bien, sur cette question névralgique des semences. La jeunesse africaine commence aujourd'hui, elle aussi, à s'appuyer sur des compétences numériques pour intégrer les changements technologiques. Vous en parliez tout à l'heure dans les pratiques agricoles. Où en sommes-nous aujourd'hui de ces changements et en quoi, surtout, ça change la donne en termes de souveraineté alimentaire pour le continent ? Oui, c'est vrai. Les jeunes sont très branchés NTIC. Ils sont vraiment en train d'utiliser les moyens modernes de communication pour améliorer leur rendement. C'est sûr, les jeunes, ils embrasseront l'agriculture quand ils y trouveront leur compte. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui veut produire, il faudrait qu'il ait son téléphone, il faudrait qu'il ait de l'énergie, il faudrait qu'il ait du matériel agricole dernier cri, qu'il ait de l'eau en irrigation, c'est-à-dire d'une manière générale qu'ils ne souffrent pas assez pour gagner de l'argent parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent en utilisant toutes les technologies. C'est un enjeu majeur et moi je crois en la jeunesse africaine, elle est vraiment prête à relever ce défi ensemble avec les autres composants de la population si jamais on essaie de régler un minimum, c'est-à-dire produire pour qu'ils puissent gagner assez, produire dans des conditions optimales, produire aussi avec les nouvelles technologies. Je vois mal un jeune aujourd'hui aller s'installer en milieu rural, sans connexion, sans énergie électrique, sans voie de communication correcte. Ils ne vont pas se sacrifier pour cela. Il ne faut pas accélérer. Donc, il faudrait que les jeunes, avec leur formation, puissent embrasser les carrières dans l'agriculture, mais des carrières qui leur permettent de gagner suffisamment pour pouvoir vivre calmement. Alors ces jeunes n'iront pas se sacrifier s'il n'y a pas ces technologies sur place. Vous connaissez bien le terrain, Moulay Kandé, les défis, vous venez de le dire, restent encore nombreux. Il faut investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, mais aussi faire en sorte que les systèmes agricoles soient adaptés aussi au climat avec des investissements du secteur privé tout au long de cette chaîne de valeur alimentaire. Quelles sont les contraintes et les alternatives que vous avez pu, vous, expérimenter au sein de CEDAB dans ce contexte-là ? Bon, dans le contexte actuel, nous faisons des programmes de multiplication de semences grande culture essentiellement et de la pomme de terre depuis quelques années. On fait des programmes avec l'ISRA, on achète des prébases, on va les multiplier avec nos contractuels et ces contractuels, on rachète leur production, ils sont assurés de produire mais aussi ils sont assurés de vendre. Donc c'est des contrats respectés de part et d'autre. Nous les vendons à travers la puissance publique s'il y a des offres à faire avec le ministère de l'Agriculture ou nous les vendons dans le marché à travers des appels d'offres, notamment avec le FIDA, avec la FAO dans notre pays et dans la sous-région. Et nous employons assez de jeunes qui nous permettent quand même de sillonner le pays, de surveiller ces programmes et de faire le travail correctement pour avoir des semences de qualité qui sont dans le marché et qui sont en compétition avec d'autres semences. Donc c'est l'expérience générale d'ACEDAB dans la distribution des semences et des engrais. Merci infiniment Moulay Kandé d'avoir été avec nous depuis Dakar, depuis ce sommet Dakar 2. Je rappelle que vous êtes directeur général de CEDAB. Merci beaucoup. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.